Vous achetez une propriété, vous découvrez un vice qui s'avère être un vice caché. Que faut-il faire? Il faut absolument, dans les meilleurs délais, dénoncer votre vice au vendeur. Cette dénonciation peut être verbale, mais il est fortement recommandé qu'elle soit écrite afin de vous laisser une trace dans votre dossier. Peu importe le formalisme, il peut s'agir d'un courriel, d'un message texte, d'une lettre d'avocat, mais il faut une dénonciation écrite du vice au vendeur. Et cette dénonciation, à quoi sert-elle? Elle sert de 1 à informer le vendeur de la découverte de votre vice et elle sert à lui permettre de venir visiter la propriété. Donc au sein de cette dénonciation devra figurer l'information selon laquelle votre vendeur a un délai de 5 à 10 jours, qui est à peu près le délai raisonnable. Il a un délai pour venir par lui-même voir de quoi il s'agit, voir quel est le vice. Ensuite, il va y avoir des expertises à faire parce qu'il va falloir connaître la cause du problème, connaître depuis quand le problème est apparu et avoir des estimés pour avoir une évaluation des travaux à effectuer pour réparer le vice. Là encore, il vous est possible de mandater des experts pour effectuer des estimés. Mais attention, à partir du moment où vous avez dénoncé le vice, il est très important de réserver les droits du vendeur, comme je l'ai dit, en lui permettant de venir constater, mais aussi si des travaux ont été amorcés, et c'est-à-dire que c'est dans le cadre de ces travaux-là que vous avez pu vous rendre compte que vous avez un vice caché, il faut interrompre tous ces travaux-là parce que il faut réserver les droits du vendeur. Cette étape est cruciale et je me répète parce que, à défaut, vous serez peut-être forclos de pouvoir agir en vice caché. C'est-à-dire que sans avoir permis au vendeur de le faire, de venir visiter les lieux et de regarder lui-même de quoi il s'agit, vous pouvez être empêché par la suite d'agir et d'avoir un recours contre votre vendeur. Si le vendeur décide de ne pas venir, c'est autre chose, mais il faut absolument le mettre en demeure et lui permettre de venir voir le vice. Donc, premier réflexe, dénoncer le vice, une dénonciation écrite, permettre à votre vendeur de venir faire les constatations par lui-même, puis engendrer les mécanismes pour obtenir des estimés et éventuellement, dans le meilleur des cas, pouvoir négocier un partage des coûts avec votre vendeur.